إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Donc comme ça vous a été communiqué, le titre de notre intervention se portera sur la conscience de Dieu dans la personnalité prophétique à Médine. Et en lisant le titre, en l'écoutant, un sentiment vient nous envahir. Et ce sentiment, c'est que nous faisons une différence entre l'islam et vivre l'islam. Entre le principe et vivre le principe. Puisque beaucoup de musulmans prient, beaucoup de musulmans sont croyants, beaucoup de musulmans s'inscrivent dans un cheminement spirituel. Mais il y a toute une série de principes que nous devons vivre. Nous ne devons pas simplement les appliquer. Et justement, notre intervention s'articulera autour d'une tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette tradition, je vais commencer par la raconter. Et puis on va s'arrêter sur une phrase. Cette tradition, c'est la tradition de Gabriel. Hadith ou Jibril alayhi salam. Lorsque Jibril alayhi salam est arrivé chez le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a posé 3 questions. La première question s'est portée sur l'islam. Mal islam. La deuxième, ça a été l'iman. Mal iman. Et la troisième, ça a été l'ihsan. Mal ihsan. Et le prophète alayhi salatu wassalam a chaque fois répondu à ces questions. Et autour de cette tradition, et c'est ça qui est important, c'est articuler l'ensemble des sciences islamiques. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on lit à propos des sciences islamiques, lorsqu'on assiste à certains cours sur les sciences islamiques, quelquefois on se pose la question de savoir, mais ces sciences, d'où est-ce qu'elles viennent? On entend parler de al-fiqh, la jurisprudence, des fondements de la jurisprudence, de maqasid de sharia, des finalités de la jurisprudence. On entend parler de la langue arabe avec toutes les sciences qui constituent la langue arabe, etc. Et on se dit, oui, mais quel est le lien entre toutes ces sciences? Le lien, si on veut bien le comprendre, on est obligé de partir de cette tradition. Pour mettre en évidence que finalement l'islam est venu répondre à 3 questions. La première question, elle porte sur les principes auxquels mon action doit correspondre. Mais l'islam. Et pour étudier ce phénomène, les savants ont développé la science de al-fiqh ainsi que toutes les ramifications. Et puis les savants musulmans se sont posé une deuxième question, mais l'iman, qu'est-ce que c'est que la foi? Et une science s'est articulée autour de ce point qui était donc le dogme, ainsi que toutes les ramifications. Et puis une troisième science s'est développée autour de la question mal ihsan. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est quoi vivre la religion à partir du moment où on s'y est soumis, à partir du moment où on l'a compris, on y a cru, eh bien vient le temps de vivre ces notions. Et donc, une troisième science s'est développée autour de ce principe qui est la science de al-ihsan, qu'on peut appeler, qui a toute une série de noms, etc., ce qui n'est pas très important pour nous. Et la réponse du prophète alayhi salatu wassalam a été la suivante: al-ihsanu an ta'buda Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Dieu subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc, la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam à Médine part de ce principe-là. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam vivait les sentiments. Que le prophète alayhi salatu wassalam vivait les principes et pas les sentiments justement. Le prophète alayhi salatu wassalam vivait les principes qu'il professait. Et d'ailleurs, à la fin de la tradition, lorsque Jibril alayhi salam s'en est allé, le prophète alayhi salatu wassalam a interpellé Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu en lui disant: Atadri man is-sa'il ya Omar?
est-ce que tu sais qui vient de m'interpeller, ô Omar? Et Omar ibn al-Khattab de répondre au prophète alayhi salatu wassalam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont les plus savants. Et au prophète alayhi salatu wassalam de dire après cela, Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Vous vous rappelez ce que je vous disais, toutes les sciences islamiques sont articulées à partir de ce hadith. C'est le prophète qui le dit alayhi salatu wassalam. Le prophète vient de dire, c'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. C'est-à-dire que votre religion, ce sont les questions qui viennent d'être posées. Si vous voulez comprendre toute la religion, eh bien, comprenez avec en profondeur, bien sûr, le contenu de cette tradition. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Alors, ce que nous allons faire, incha'Allah, c'est analyser la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, la spiritualité, l'excellence, on peut traduire ça de toute une série, par toute une série de mots, c'est que tu puisses adorer Dieu subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Ce qu'on va faire, incha'Allah, c'est analyser cette phrase. On ne va pas simplement la méditer. Et ça, c'est important, à un certain moment donné, au fur et à mesure du cheminement spirituel, d'essayer d'analyser les choses pour les comprendre en profondeur. Puisque la religion, c'est profond. Et pour s'imprégner des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, dans notre construction mentale, dans notre construction de notre spiritualité. Dans ce hadith, il y a 3 notions importantes. La première notion, c'est un ta'bouda. C'est que l'adoration, cette dimension d'adoration sur laquelle nous allons revenir, incha'Allah. Et puis, la deuxième notion importante, c'est un ta'boudallah ka'annaka tara, d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Alors là, les savants ont codifié ça en disant al-muraqabah, al-mushahada, c'est-à-dire justement ce dont parlait notre professeur Yaqub al-Mahi, cette conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette conscience spirituelle d'abord, et vous verrez pourquoi, au fur et à mesure de cette intervention, je fais la distinction. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, c'est-à-dire al-muraqabah, cette méditation. En fait, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre, la spiritualité, c'est d'adopter une méditation qui nous permet de réaliser une certaine conscience permanente, spirituelle de Dieu subhanahu wa ta'ala grâce à l'adoration. Donc l'adoration, c'est le chemin, et on a 2 stations. La première station qui est évoquée par le hadith, c'est la station de Al-Muraqaba. J'ai appelé ça la méditation, méditer la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala autour de nous, méditer les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala qui se trouvent autour de nous, pour réaliser quelque chose qui est important et qui est justement la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors autour de ce hadith, la science de la spiritualité s'est construite. Et quand on reprend un petit peu les livres de spiritualité, on en a 5 types de livres de spiritualité. On a des livres qui sont en réalité des biographies, en commençant par le prophète alayhi salatu wassalam, mais des biographies également de toute une série d'autres personnes, des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, des grands saints, des maîtres de la spiritualité, des personnes qui en fait ont vécu très proche de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que l'application de la religion leur a fait faire certaines choses qu'il est important pour nous d'étudier afin justement de vivifier le prophète alayhi salatu wassalam par eux. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam est vivant, il doit l'être dans notre cœur, et il l'est en tout cas chez ces personnes-là qui sont très proches de Dieu subhanahu wa ta'ala, et la religion leur a fait faire un certain nombre de choses. Je reviendrai incha'Allah sur cet aspect-là. Et puis, c'est bien de connaître un petit peu la vie de nos prédécesseurs, mais il faut savoir comment justement pouvoir faire comme eux. Alors il y a un ensemble de livres. Le premier livre, un exemple que je peux vous donner, c'est
Sifatu Safwa de Ibn al-Jawzi. C'est un livre assez petit, bon, 2 tomes quand même, mais qui permet d'avoir une vision d'un certain nombre de saints et qui nous permet justement d'avoir accès à cette vie spirituelle. Alors on a justement cette vie pratique, comment y arriver depuis le début jusqu'à la fin. Et on a un certain nombre de livres qui ont été écrits à ce niveau-là, notamment le plus connu, c'est Ihya Ulumuddin, Vivification des sciences islamiques, et là c'est un petit peu plus, 4 tomes. Mais sinon il y a plus résumé, etc. Il faut commencer par quelque chose dans la vie, hein, et tous ces grands ouvrages, etc. Quand on commence par les petits, on y arrive, Inch'Allah. Et puis l'imam Abu Hamid al-Ghazali, quand il a écrit ce grand livre, il s'est posé une autre question. Il s'est posé la question de savoir, mais quels sont les obstacles de la spiritualité? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Ou comment ça se fait que nous connaissons certaines difficultés? Alors il a écrit un autre livre, en un petit tome, qu'il a intitulé Minhajul Abidin, c'est-à-dire méthodologie de l'adorateur, pour justement mettre en évidence ce que nous connaissons tous. Quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles de la spiritualité? Et là, il a écrit ce livre justement pour répondre à vos questions. Et pour celui qui met un petit peu en pratique la spiritualité, se rendra compte que les problèmes qu'il évoque, écoutez bien, vous allez les connaître pour ceux qui commencent un cheminement spirituel dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est comme si vous connaissez, c'est comme s'il était entré dans votre tête, dans votre vie, et vous dit attention, à partir de maintenant, tu vas connaître ça. Tu as connu ça, eh bien, il y a tel antidote, et puis, attention, un petit peu après, tu vas connaître ça. Et subhanallah, c'est incroyable. À tel point que, quelquefois, quand on rencontre un grand maître spirituel, on a l'impression qu'il est dans notre tête. Pourquoi? Parce que l'être humain, en fait, il se connaît lui-même. Et quand on se connaît soi-même, on connaît tout le monde. Et puis, il y a un autre livre de spiritualité, parce que quelquefois, on se pose certaines questions sur certaines notions, pour savoir un petit peu ce qui nous arrive dans la spiritualité. Et là, le livre a été cité par notre professeur Yaqub al-Mahi, Al-Hikam al-Ata'iyya, les sagesses de Ibn Ata'illah al-Sakandari, mettant en évidence justement des notions de la spiritualité. Alors on a l'impression que c'est un petit peu décousu, etc. C'est pour ça que il faudrait étudier ce livre avec un initié, on va dire. Et ce sont vraiment l'explication d'un certain nombre de notions. Et puis il y a un autre livre qui est également très important, qui est Manazilus Sa'irin, et qui aborde la spiritualité d'un tout autre, par une optique qui est complètement différente. Et cette optique, c'est justement les stations de la spiritualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit vivre celui qui chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala, en commençant par la première station jusqu'à la dernière station. Et la première station, comme il l'a défini, ça a été al-yaqadah, le réveil. Et la dernière, c'est at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que un certain nombre de jeunes mettent en garde, hein, on les entend beaucoup, mettent en garde contre, attention, tu vas tomber dans le shirk, tu vas tomber dans l'association à Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors que la raison pour laquelle le prophète, justement, la première des choses, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris, il nous a assuré que jamais une personne qui se sent musulman, qui se dit musulman, qui se vit musulman, jamais il ne pourrait tomber dans ce type de travers. Le prophète alayhi salam disait, Wallahi, inni la mashirk akhsha alaykum. Je n'ai pas peur que vous tombiez justement dans l'association à Dieu subhanahu wa ta'ala. J'ai peur au contraire que vous deveniez riche. J'ai peur de la richesse. C'est de ça que le prophète alayhi salatu wassalam a eu peur. Et donc une personne, est-ce que nous pouvons comme ça tomber, en étant musulmans, tomber dans le shirk billah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Et le hadith a été rapporté 7 fois dans Sahih al-Bukhari, 3 fois dans Sahih Muslim et 1 fois dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc si vous me posez la question, est-ce que le hadith est sahih? Je pense que vous avez la réponse. 7 fois dans Sahih al-Bukhari. Hein? Si c'est trompé 1 fois, je pense qu'il ne va pas se tromper 6 fois. Donc on en revient à ce que nous disons au niveau des stations spirituelles. Le problème, c'est que les 2 stations spirituelles que je viens de vous citer, c'est-à-dire al-yaqadah, le réveil spirituel, et la dernière station qui est l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala, on ne retrouve pas les 2 stations spirituelles qui ont été évoquées par le hadith, c'est-à-dire al-muraqaba, le fait de méditer, la méditation, et al-mushahada, la vision de Dieu subhanahu wa ta'ala, on ne les retrouve pas. Mais en fait, toute
la science de la spiritualité, c'est de savoir comment atteindre al-muraqaba, comment pouvoir réaliser al-muraqaba, comment pouvoir mettre en pratique, je vais plutôt dire al-muraqaba, pour réaliser al-mushahada. C'est ça en fait. Alors les savants, ils se sont dit, oui, mais avant de parler à une personne de méditation, il faut qu'il soit réveillé. Hein, quelqu'un qui dort, aller parler devant quelqu'un qui dort, surtout ceux qui ont un sommeil assez lourd, hein, je pense que ça sert à rien. Et même parler à une personne une demi-heure après qu'il se soit réveillé, ça sert toujours à rien. Il faut qu'il boive d'abord le café. D'accord? Donc on voit ici, subhanallah, que ça a été vraiment une étude extrêmement profonde de nos savants qui a permis justement ce travail. Et l'imam al-Harawi dit, et j'ai mis en évidence sans station plutôt, chacune faite de lumière et d'obscurité. Parce que chaque fois qu'on atteint une certaine lumière, on se rend compte que on n'est pas encore tout à fait réalisé spirituellement et donc que la lumière n'est pas encore assez à l'endroit où je suis. Je dois encore continuer mon effort, puis je dois encore le continuer, puis je dois encore le continuer jusqu'à la réalisation spirituelle. Donc c'est un véritable effort hein, qui est demandé. Alors je vais revenir, Inch'Allah, puisque ça a été mis en évidence, je vais revenir sur la notion, quand on dit méditation, quand on dit conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a un chemin qui permet de réaliser ces deux notions. Et ce chemin, c'est celui de l'adoration. Et quand on dit adoration, ça veut dire trois choses. L'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand vous entendez le terme adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui malheureusement, quand on entend ce terme, on entend acte d'adoration. C'est quoi pour être croyant, tu dois adorer Dieu. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. C'est-à-dire que ce sont des actions. Et c'est pas ce qui nous a été appris par le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est autre chose qui nous a été appris par le prophète. Alors on va analyser ce terme, al-ibada, l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a été présenté par Dieu comme étant notre objectif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé l'être humain et le djinn que pour qu'il m'adore. Quand on parle d'adoration, la première des choses dont on parle, c'est d'amour. C'est-à-dire que adorer Dieu signifie l'aimer. Alors au départ, l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala peut sembler quelque chose de difficile. Donc, l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de se préparer à son amour. Quand on est au début du cheminement spirituel. Et là, je retrouve un certain nombre de versets qui ont été rappelés par notre professeur Yaqub al-Mahi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient aiment encore plus Dieu subhanahu wa ta'ala. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Ceux qui se détournent de Dieu subhanahu wa ta'ala, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, Dieu subhanahu wa ta'ala les remplacera par une communauté qui n'ont pas le même problème que ces personnes qui se sont détournées. Alors là, on se pose une question. Quel est le problème de celui qui se détourne de Dieu? Son problème, c'est l'amour. Son problème, c'est pas un manque de connaissances. Souvent, subhanallah, c'est comme ça qu'on présente les choses. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la religion, attention, tu ne connais pas suffisamment la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit autre chose ici. Il nous dit que lorsqu'il y a un problème au niveau de la religion, le problème réside dans l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette personne ne vit pas suffisamment l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et quand on aime, comment est-ce qu'on exprime l'amour? On l'exprime par la clémence. Lorsque j'aime une personne, lorsque par exemple on aime un enfant, eh bien on va témoigner de la clémence à son égard. C'est-à-dire que on va faire attention à lui. On va faire attention à ce qu'il ne se brûle pas. On va témoigner de la délicatesse à son égard, etc., etc. Le terme clémence. Et ce qui est incroyable, subhanallah, c'est que nos savants avaient compris cette notion avec énormément d'intelligence. Et c'est pour ça que le premier hadith qu'ils enseignaient à leurs élèves, ça a été celui-ci, écoutez-le bien. Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman,
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Et dans une autre version, yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Les cléments, ceux qui sont cléments parmi les êtres humains, est clément envers eux, le clément. C'est-à-dire que si tu ne témoignes pas de la clémence à l'égard des créatures, Dieu n'en témoignera pas à ton égard. Pour que Dieu témoigne de la clémence à ton égard, témoigne-en à l'égard de la créature. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Et puis vient la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Soyez clément envers ceux qui se trouvent sur terre, celui qui se trouve dans le ciel sera clément, celui qui se trouve au ciel sera clément à votre égard. Et ce hadith, comme je vous ai dit, ce n'était pas n'importe quel hadith. Ça a été un hadith auquel les savants ont donné un nom. Ce nom, c'est hadithul awlawiyah. C'est-à-dire le hadith de la primeur. Je sais pas comment, je pense que je peux traduire ça comme ça. Pourquoi? De la primauté. Priorité. On peut dire ça aussi comme ça. Pourquoi? Parce que c'est justement le hadith que les savants du hadith citaient en premier à leurs étudiants. Pourquoi est-ce qu'ils le citaient en premier à leurs étudiants? Afin que parce que jusqu'à nos jours, on a des chaînes de transmission jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, pas d'ailleurs seulement pour le hadith, pour le Coran, pour la jurisprudence, etc. Et ils disaient, nos savants, ils disaient, voilà, haddathani shaykhi wa huwa awwalu ma sami'tuhu minhu. C'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Le premier hadith qu'il me permet de rapporter à mon tour. Et puis, قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه, etc., etc., jusqu'à Sufyan al-Thawri, c'est-à-dire jusqu'au pratiquement 3e ou 2e siècle. أول حديث, etc., etc., jusqu'à... Pourquoi? Parce que les savants se sont posé la question. Quel est le problème de l'enseignement aujourd'hui? Se sont dit, le problème de l'enseignement, c'est que certaines personnes viennent à l'enseignement islamique, d'accord, avec une certaine dureté. Ils veulent apprendre, etc. Ils veulent être meilleurs que leurs voisins. Faites attention, les savants vous disent depuis le départ, faites attention. La vertu principale de la religion, c'est la clémence. Et c'est pour ça que nous demandons à notre frère, notre professeur Yaqub al-Mahi, justement, peut-être d'accorder une ijaza sur ce hadith et justement de faire en sorte que ce soit le premier hadith qui vous est accordé en ijaza et que vous pourrez rapporter, Inch'Allah, à votre tour, afin qu'il puisse y avoir une certaine baraka dans ce majlis, dans cette rencontre. Donc on a dit l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala comme étant la première valeur. L'amour de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie la clémence. Et on retrouvera ces deux éléments dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, puisque j'ai décidé de commencer par une partie théorique et puis une partie pratique. Donc on verra, Inch'Allah, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine surtout, à la Mecque également, hein, mais à Médine, puisque c'est le titre de l'intervention, on verra que le prophète alayhi salatu wassalam, dans chacune des adorations qu'il accomplissait, cette notion d'amour était fondamentale. Cette notion d'amour mêlée bien sûr à la clémence, puisque c'est l'élément qui permet justement d'exprimer cet amour. Hein. Et donc on retrouve ça dans absolument tous les aspects de la vie du prophète alayhi afdalus salati wassalam. Et puis quand on parle d'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a une deuxième notion qui est très très importante. Et cette deuxième notion, c'est la notion de rigueur. Hein, quelquefois quand on parle de spiritualité, certaines personnes ont la vision de personnes qui sont zen, qui nagent, etc. Oui, et puis quand on pose une question, oui, en fait, tout est halal, etc., puisque la personne est dans un autre monde. Au contraire. Et simplement, appliquons l'amour que nous accordons à certaines personnes à l'amour dans notre vie de tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le décevoir. Et c'est pour ça que, eh bien, on va avoir une pratique qui est une pratique intense, qui est une pratique soutenue. Et c'est justement ce que le prophète alayhi salatu wassalam va nous apprendre. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsqu'un serviteur
accomplit une action, il aime que cette action soit parfaite. Parfaite, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie parfaite dans les possibilités qui sont les miennes. D'accord? C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que l'adoration, par exemple, ou l'action, pour être plus générale, que j'accomplis, soit vraiment au top de ce que je peux faire. Et puis, quelquefois, le top, c'est 20%. Quelquefois, le top, c'est 10%. Quelquefois, le top, c'est 30%. Et quelquefois, le top, c'est plus que 90%. On va dire 100%. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais sinon, ici, c'est un élément qui est très, très important. La rigueur. Et quand on parle de rigueur, on apprend une chose qui est très importante. On apprend que l'adoration, dans l'adoration, c'est Dieu qui décide et pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me dicte ce que je dois faire et pas moi qui impose à Dieu, subhanahu wa ta'ala, mes visions des choses. Et là, il y a une tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est particulièrement intéressante. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ » C'est-à-dire que rien parmi ce que le serviteur présente pour se rapprocher de moi n'est meilleur que l'action obligatoire. Ça signifie quoi? Ça signifie que la rigueur signifie que se rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas le faire si je néglige un certain nombre d'actions obligatoires. En fait, en d'autres termes, commençons par ce qui est obligatoire avant ce qui est surérogatoire. Alors, je le dis ici, hein, et ça semble logique. On commence par ce qui est obligatoire et puis par ce qui est surérogatoire. Mais celui qui essaie un petit peu de mieux se connaître, il se rapproche de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est à l'écoute de lui-même. Il est en état de méditation. Il essaie un petit peu de se comprendre. Très rapidement, il apprendra, il comprendra que un nafs, l'ego, le mène très souvent dans des sentiers hasardeux. C'est-à-dire que le shaitan au départ, hein, pour vous éloigner de Dieu subhanahu wa ta'ala, il ne se casse pas la tête, il vous dit non, n'adore pas. Pourquoi, etc. Parce que ce serait bien, c'est difficile. Alors il y en a certains qui ont peur, hein, parce que alors parce que le shaitan il est intelligent. Et il vous dit par exemple, c'est difficile parce que pour être véritablement croyant, il faut être pauvre. Il vous sort des exemples du prophète, etc., des hadiths. Hein? Alors vous dites, oui, non, je n'ai pas envie d'être pauvre quand même. Ou alors vous n'allez pas vous dire ça au départ, vous allez vous dire, pas tout de suite. Alors là, subhanallah, encore une fois, il faut se connaître. C'est pour ça que tout ça, ce sont... Vous n'imaginez pas, bon, il y en a certains parmi vous qui sont en contact avec, bien sûr, ce patrimoine, mais vous n'imaginez pas la manière dont les savants ont une vision juste de ce qui nous arrive. C'est pour ça que quelquefois, cependant, il suffit de se confier un petit peu, d'expliquer un petit peu ce qui arrive pour avoir la réponse à notre question. Alors s'il n'y a pas le savant, s'il n'y a pas les hommes de science, il y a toujours la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, qui est l'élément qui vous permet de vous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala par excellence. Et quelquefois, hein, avec ces ruses du démon, quand on commence à cheminer quand même, eh bien, il vient, il nous dit, il nous propose à un certain moment donné, hein, d'accomplir beaucoup d'actions. Il nous dit, écoute, Qiyam al-Layl, c'est important. Jeûner beaucoup de jours, c'est important, etc., etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on pratique ce Qiyam al-Layl, quelquefois, on néglige certaines prières obligatoires, parce qu'on est fatigué le matin, on a prié toute la nuit. Et dans notre tête, on se dit, mais c'est pas grave parce que j'ai fait du bien. C'est le démon qui vous a, encore une fois, eu. Parce qu'il sait que si vous dit ne faites pas, vous allez quand même faire. Donc là, il vous dit, fais autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la raison pour laquelle, justement, ce qui est incroyable, c'est que dans ce bas monde, rien n'a une valeur propre. C'est-à-dire que la prière n'est pas un bien en soi. C'est pour ça que quelquefois, prier, c'est haram. Prier juste avant... le coucher du soleil, par exemple, chez les juristes, c'est haram. Quelquefois, la prière, c'est déconseillé.
Donc en fait, c'est pas la prière qui est bien, c'est le lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala que la prière représente. Et c'est pour ça qu'on comprend très mal les paroles notamment d'une certaine Rabi' al-Adawiyya qui disait si je t'adore pour le paradis ou par crainte de l'enfer, ne me fais pas entrer au paradis et fais-moi entrer en enfer. Certains ils disent ouais c'est quoi ça, même le prophète il a demandé le paradis, est-ce qu'elle est meilleure que le prophète? En fait justement, si elle dit ça, c'est qu'elle est en deçà du prophète alayhi salatu wassalam. En fait ce qu'elle voulait simplement dire, j'ai peur de t'adorer pour une autre raison que seulement toi. Et puis le paradis, l'enfer, le paradis c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer une personne au paradis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'Allah vous agrée. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'adoration en elle-même. Et la preuve, c'est quoi? C'est que Ja'far, qui était le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est entré, lorsqu'il est mort martyr, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris qu'il était entré au paradis. Il a tenu à revenir sur terre pour saluer le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors moi quand j'ai entendu ça, subhanallah, je me suis posé une réflexion. Je me suis dit la chose suivante. Ja'far, il est au paradis. Il n'y a même pas encore posé ses valises entre guillemets. D'accord? Donc il est entré au paradis, il n'y a même pas encore vraiment, il n'a même pas encore profité du paradis. Malgré ça, il demande la permission à Dieu subhanahu wa ta'ala de revenir pour quoi faire? Pour saluer le prophète alayhi salatu wassalam. Alors moi je me suis dit mais pourquoi? J'ai envie de comprendre ce sentiment. Alors j'ai interpellé l'un de mes savants, l'un de mes shuyukh, et il m'a dit la chose suivante. Ja'far, même le paradis ne l'a pas distrait de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Ja'far, c'est quelqu'un qui préfère le prophète au paradis. La preuve c'est que voilà, subhanallah, il a tenu à venir saluer le prophète alayhi salatu wassalam et repartir. Donc ça c'est avec une certaine profondeur qu'on comprend tout ça. C'est en faisant en sorte que l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala soit, l'adoration, je ne parle pas bien sûr des actes d'adoration, soit l'objectif des actes d'adoration. Donc on a ici l'adoration, c'est-à-dire l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala qui mène vers la clémence, qui permet à l'être humain justement d'avoir de lire le Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam avec un autre regard. Ici je vais peut-être faire une parenthèse pour moi aussi citer le reportage d'il y a quelques jours, puisque tout le monde l'a cité, pourquoi pas moi. Il y a quelques jours, il y a un frère qui m'a interpellé en disant quand même, à partir de maintenant, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'ils viennent même dans nos mosquées nous enregistrer. Alors moi j'ai une réflexion, je trouve que c'est une question particulièrement intéressante pour nous. Et ça m'a permis justement une petite réflexion. Et je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, c'est des êtres humains qui vont décider de ce que j'avais à dire. Ça c'est une première chose. C'est-à-dire que si c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que en parlant de la religion, j'essaye de ne pas parler de ce que moi je pense de la religion. Ce que je pense moi personnellement de la religion, je pense que vous n'en avez pas, ça peut être intéressant comme dans une discussion, mais sinon pas plus quoi. Vous aussi vous pouvez venir et dire ce que vous pensez, etc. Bien sûr ça ne signifie pas que lorsque je parle de la religion, je parle au nom de la religion. J'essaye, dans la mesure de mes possibilités, de comprendre la religion et d'en restituer le sens. Et donc dans cette optique-là, je n'ai pas à être influencé par quoi que ce soit dans l'analyse que je peux faire de la religion. Donc ça c'est une parole qui est quand même intéressante bien sûr ça ne signifie pas ce qu'il faut maintenant c'est quelquefois revoir sa compréhension de la religion, parce que la religion justement c'est quoi? La religion c'est l'amour qui mène vers la clémence. Donc lorsque on analyse un texte sans ces jalons, ça pose un problème, le résultat pose un problème. D'accord? Et donc ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Donc on a parlé de rigueur. Pour illustrer peut-être un petit peu la rigueur, c'est un détail, mais ça met en évidence la grandeur de la personne. C'était Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal,
Bien sûr, il connaissait le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam disait Man salla al-fajr fi jama'a thumma jalasa yadhkuru Allah hatta tala'at ash-shams falahu ajru hajjatin wa umrah tammatayn tammatayn tammatayn. Celui qui accomplit la prière de al-fajr en communauté et puis qui reste à sa place invoquant le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, celui-là aura la récompense d'un hajj et d'une umrah. Et le prophète, parce que certains parmi vous peut-être pourraient se dire, oui mais quoi, un hajj et un umrah, quoi le prophète vient, il dit ta'ammatayn ta'ammatayn ta'ammatayn, complète, complète, complète. Quelle récompense? C'est-à-dire que celui qui accomplit la prière de l'Fajr et qui reste à sa place jusqu'au lever du soleil, en train d'évoquer le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, en train de lire le Coran, etc., etc., Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de la rétribution comme si exactement, comme s'il avait accompli un hajj et une umrah, complète, complète, complète. Bien sûr, hein, il y en a certains peut-être qui vont se dire, ben, ça sert à rien d'aller au hajj. Alors non, ça c'est une obligation, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense de celui qui, bien sûr, accomplit ces deux actions honorables. Ahmed ibn Hanbal, il connaît bien sûr ce hadith. Il termine sa prière et certaines personnes lui proposent de changer de place, de venir se rapprocher d'eux pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Et Ahmed ibn Hanbal, voilà ce qu'il dit. Il dit non, le prophète alayhi salatu wassalam a dit et qu'il reste à sa place. Oui, mais c'est pas exactement ce que le prophète a voulu dire. Non, qu'il reste à sa place parce qu'il avait un lien amoureux avec les textes. C'est comme lorsque par exemple quelqu'un vous demande de ramener une personne chez lui, et que cette personne vous l'aimez vraiment beaucoup, celui qui vous demande de ramener telle personne chez lui, vous l'aimez vraiment beaucoup. Et puis cette personne vous dit, ah bah, tu peux me laisser ici, hein, de toute façon. Vous dites non, je dois te ramener chez toi. Pourquoi? Parce que vous aimez la personne qui vous l'a demandé, ou alors vous l'aimez lui. D'accord? Et donc ce rapport amoureux des textes, c'est quelque chose qui malheureusement on a complètement oublié dans notre lecture, dans notre grille d'analyse. Et c'est quelque chose qu'il faut vivifier dans la communauté. Et c'est par là que le cheminement commence. Et c'est par là que on parle beaucoup de l'éveil musulman. C'est par là que l'éveil commence, puisque c'est par là que le prophète alayhi salatu wassalam avait commencé son travail. Et puis, il y a une troisième donnée qui est très très importante dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, sans laquelle on ne peut rien comprendre de la religion. On ne peut rien comprendre de notre présence sur terre. On ne peut rien comprendre de rien. Et cette troisième notion, c'est la notion d'épreuve. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a placés sur terre, lorsqu'il nous a demandé de vivre sur terre en adéquation avec un certain nombre de principes, il nous a demandé une chose, il nous a mis à l'épreuve. Et c'est d'ailleurs dans cette dimension qu'il faut comprendre le péché entre guillemets de Adam alayhi salam. D'ailleurs, un jour, Moussa alayhi salam, donc Yom al-Qiyamah, ils vont se rencontrer et Moussa dira, c'est à cause de toi que nous étions sur terre. Alors, Adam alayhi salam va l'interpeller en lui disant, c'est sur toi que la Torah a été révélée. Il dit oui. Il dit, dans la Torah, tu n'as pas lu Wa'asa Adam rabbahu faghawa. C'est-à-dire, Adam a désobéi, entre guillemets. Parce que je n'ai pas envie d'entrer, mais donc je mets des guillemets, et vous savez qu'il y a un truc ici, Inch'Allah, vous l'apprendrez peut-être, ou pour certains, vous l'avez déjà appris. Mais donc, Adam a désobéi et s'est détourné de l'obligation de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas lu ça chez toi dans la Torah? Il a dit oui. La Torah a été révélée quand? C'est-à-dire, elle a été faite par Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand? Il lui a dit 40 ans avant ta naissance, avant la naissance de Adam. Donc il dit en fait, c'est pas de ma faute. Pas de ma faute. Donc ici, cette donnée, elle est très très importante, la donnée d'épreuve. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit une chose. Il nous dit وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. C'est-à-dire qu'en réalité, l'épreuve c'est quoi? C'est ce qu'il y a de bien dans ce que nous vivons et ce qu'il y a de mal dans ce que nous vivons. Tout ça est une épreuve de Dieu subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si le monde n'était pas une épreuve, moi, il y a une chose qui m'a toujours interpellé. Vous savez, par exemple,
que certains prophètes ont été assassinés, que le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam a été tué, qu'on l'a décapité. Ils ont joué au foot avec sa tête. Ils ont marché avec leur monture sur son corps. Si ce monde avait la moindre importance pour Dieu subhanahu wa ta'ala, vous pensez qu'Allah aurait laissé faire ça? Ça signifie en fait que si Allah subhanahu wa ta'ala a permis ce genre de choses, il l'a permis pour un objectif. L'objectif, c'est l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la communauté puisse savoir l'importance. Parce que si les petits-enfants, par exemple, du prophète alayhi sallam, n'avaient pas vécu ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire ils n'avaient pas été mis à l'épreuve vraiment d'une manière lourde, on n'aurait jamais connu la grandeur de ces personnes. Ils auraient vécu, respecté, etc. Mais on n'aurait pas su qui ils étaient vraiment. Lorsqu'ils se mettaient en colère, est-ce qu'ils se mettaient en colère, etc. On n'aurait pas compris la grandeur de ces personnes. Grâce à l'épreuve qui leur a été imposée par Dieu subhanahu wa ta'ala, on sait aujourd'hui qui ils sont. On sait que l'imam al-Hussein, ça a été quelqu'un de courageux. On sait que c'était un homme de principe. On sait que c'était quelqu'un qui, lorsqu'il considérait que Dieu subhanahu wa ta'ala lui imposait une chose, eh bien, il ne revenait jamais sur ses décisions, qu'il ne faisait jamais d'entorse à ses principes. Tout ça, on le sait grâce justement aux épreuves qui sont. Donc la vie est une épreuve. D'ailleurs, dans une sourate que vous connaissez tous, ou presque, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum. Celui qui a créé la vie et la mort afin qu'il vous mette à l'épreuve. Donc en fait, il faut vraiment bien intégrer cette idée que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'épreuves. Et que ce que nous demande Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est d'être adorateur de Dieu subhanahu wa ta'ala dans un contexte qui est celui de l'épreuve. Et donc ça c'est une dimension qui est très très importante, puisque quelquefois, certaines personnes, quand on leur parle de la spiritualité, quand on leur parle de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand on leur parle du pardon, qu'est-ce qu'ils vous disent? Au niveau du principe, le pardon c'est magnifique, ça nous fait rêver, le pardon, etc. Et puis souvent qu'est-ce qu'on met en évidence? On met en évidence la chose suivante. Pardon, ouais, mais le problème, c'est que lui, il m'a fait quelque chose que tu te rends pas compte. Oui, on sait, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et il faut pardonner malgré cette épreuve-là. Alors à ce niveau-là, mon maître, Cheikh Ali Jum'a, le Mufti d'Égypte, disait une chose extraordinaire. Il parlait pour nous donner un petit peu un exemple par sa vie. Un jour, on lui a posé une question, parce qu'il y avait un certain nombre de journalistes qui écrivaient des choses sur lui, etc. Et il y a une personne qui lui a dit, est-ce que tu pardonnes à ces gens-là? Mais est-ce que tu pardonnes vraiment? Il dit, au moment où je lis l'article en question, j'ai déjà pardonné. Parce que j'imagine, moi, le monde qui est autour de moi, j'imagine en fait que je suis dans une pièce de théâtre et qu'on est en train de jouer un rôle. Quand vous jouez un rôle, vous n'en voulez pas la personne qui, dans l'histoire, a tué votre père, par exemple, ou votre mère, etc. C'est logique, c'est une pièce de théâtre. Mais Cheikh Ali Jum'a nous dit exactement la même chose. Il nous dit en fait, on est dans une pièce de théâtre. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous met à l'épreuve. Et ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, veut comprendre, c'est, est-ce que nous allons réussir cette épreuve, ou est-ce que nous n'allons... Parce que la véritable vie, ça se trouve dans l'au-delà. La véritable vie, ce n'est pas sur terre. La véritable vie, c'est dans l'au-delà. Et donc, il faut comprendre ça pour pouvoir justement vivre correctement sur terre et comprendre la religion. Puisque sans ces données, on ne comprend pas la religion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wal-kadhimin al-ghayda wal-afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin » Ceux qui contiennent leur colère, ça ne suffit pas. Ceux qui pardonnent aux gens, ça ne suffit pas. Ceux qui témoignent de l'excellence face à l'adversité, c'est ça que Dieu subhanahu wa ta'ala veut. Mais quand on lit ce verset, on ne comprend pas si on ne comprend pas que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de clémence. Et puis il a continué en nous disant, j'ai 10 minutes, 2 minutes, oh là là là, subhanallah, c'est incroyable. Mais c'est le temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit la chose suivante, il nous dit que
Et puis finalement, en fait, quand je pardonne, c'est pas Dieu subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé à pardonner. Quand vous pardonnez, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde, quand vous avez la force de pardonner, est-ce que ce n'est pas Dieu subhanahu wa ta'ala qui vous a permis de pardonner? Donc en fait, Dieu m'a mis à l'examen et puis il m'a donné un copion. Et puis après il m'a dit, t'as réussi. Et puis finalement, subhanallah, ce n'est pas l'autre qui m'a fait du mal. Parce que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui m'a mis dans cette épreuve. Donc en fait, il suffit de pardonner, il suffit d'être patient. Et finalement, voilà. Donc il n'y a rien de réel dans ce que nous vivons. Alors je terminerai, Inch'Allah, en disant, en mettant en évidence justement, puisqu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'analyser certains épisodes de la vie du prophète alayhi salam à la lumière de ces données. Prenez n'importe quel texte. Alors je vais peut-être, puisque j'ai 1 minute 30, prendre un seul verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos donc de la bataille de Uhud, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, juste avant, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, voilà, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des compagnons du prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit en fait, dans la réalité, vous ne les avez pas tués, parce que bien sûr il y a une bataille, etc., et donc il y a des morts bien sûr. Vous ne les avez pas tués. En réalité, c'est Dieu qui a tué. En fait, vous n'avez rien fait. Exactement ce que je disais. Et puis, en parlant du prophète, alayhi salam, voilà ce que dit Dieu. وَمَا رَمَيْتَ, parce que le prophète n'a pas tué, alayhi salatu wassalam. Il a juste lancé certaines flèches, alayhi salatu wassalam. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est-à-dire, tu n'as pas lancé de flèches lorsque tu as lancé une flèche, mais c'est Dieu qui a lancé ces flèches. En fait, il faut faire la comparaison entre les deux, entre le discours qui porte sur les compagnons et celui qui porte sur le prophète. Concernant les compagnons, en fait, vous n'avez pas fait, c'est Dieu qui a fait. Vous n'avez pas fait, c'est Dieu qui a fait. Il aurait dit au prophète, toi aussi, tu n'as pas fait, c'est Dieu qui a fait. Il a dit non, tu n'as pas fait lorsque tu as fait, mais c'est Dieu qui a fait. Pour mettre en évidence une chose importante, ô prophète de Dieu, toi, tu es complètement sincère. Toi, tu es complètement effacé. C'est-à-dire qu'en faisant les choses, tu as la certitude que ce n'est pas toi qui l'as fait. Eh bien, tu auras la récompense de l'avoir fait. Par le simple fait. Et c'est pour ça que j'en reviens au pardon. Hein. Celui qui pardonne et qui dit « Alhamdulillah, j'ai pardonné », celui-là, il n'a rien pardonné du tout. Celui qui pardonne en disant « En fait, il n'a rien fait ». Il n'a rien fait parce que c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui m'a mis à l'épreuve par lui. En fait, c'est mon épreuve. Et puisque j'ai réussi, j'aime mon épreuve. J'aime la personne qui m'a fait du mal. Ah, c'est ça, subhanallah, c'est à ça qu'il faut arriver. D'accord? Bien sûr, subhanallah, ici, c'est un summum et c'est important de savoir qu'il y a encore du chemin. Et c'est important de savoir également qu'il y a moyen de commencer. Et le commencement se fait par une notion assez simple. Quand vous aimez une personne, vous parlez beaucoup de lui, vous pensez beaucoup à lui, le rappel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui veut, je le dis assez souvent, subhanallah, toute personne qui veut commencer un cheminement spirituel sincère, la première étape, c'est de dire un certain nombre de fois par jour et par nuit, La ilaha illallah. De le dire, alors en commençant, vous pouvez le dire 10 fois, 20 fois, 30 fois, et au fur et à mesure de tendre vers 100 fois. Celui qui le fait, vous verrez que dans moins d'1 an, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous permettre un changement, mais un changement, pas un changement externe, un changement de l'intérieur. C'est-à-dire que vous aurez l'impression d'être d'autres personnes, beaucoup plus proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc soit la ilaha illallah, soit la prière sur le prophète, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, etc. Prenez une formule, attachez-vous-y, et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous changera du tout au tout. Alors il y a certaines personnes qui ont fait l'expérience, ils sont arrivés à un résultat, et ce résultat c'est obligatoire en fait. Celui qui le fait, il arrive au résultat. Je vais dire même un truc, même le munafiq, lorsqu'il prie sur le prophète, sa prière sur le prophète est acceptée. Alors qu'il ait un âge, ça c'est autre chose. Mais que sa prière soit acceptée, oui, parce qu'en fait, quand on prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'on dit?
Allahumma salli, c'est pas nous qui prions sur le prophète. On dit simplement à Dieu de prier sur le prophète. Et Dieu prie sur le prophète que vous le fassiez ou pas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Donc en fait, Allah vous accorde la récompense simplement en ayant la conscience que Dieu prie sur le prophète alayhi sallam. C'est pour ça qu'Allah vous accorde un ajr. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa proximité. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.